Chant 6, chapitre 17. Parvati maudit Chitraketu. Srila Sukadev Goswami dit: après avoir offert son hommage dans la direction où Ananta, le Seigneur souverain, avait disparu, Chitraketu se mit à voyager dans l'espace en tant que chef des Vidyadhars. Glorifié par les grands sages, par les saints personnages et par les habitants de Siddhaloka et de Charanaloka, Chitraketu, le très puissant yogi, erra au gré de son plaisir pendant des millions d'années en gardant intacte sa force physique et le pouvoir de ses sens. Il se rendit dans les vallées du mont Sumeru, où l'on peut acquérir la parfaite maîtrise des divers pouvoirs surnaturels, et il vécut des jours heureux avec les femmes de Vidyadhara Loka en chantant les gloires du Seigneur suprême, Sri Hari. Un jour que le roi Chitraketu volait à bord de son char céleste resplendissant, un cadeau que lui avait fait Vishnu, il aperçut Shiva entouré de Siddha et de Charana. Le Deva siégeait au milieu d'une assemblée de grands sages et étreignait Parvati, assise sur ses genoux. Le roi rit alors bruyamment et parla assez fort pour que Parvati l'entende. Chitraketu dit: Shiva, le maître spirituel de tous les êtres, est le plus élevé de tous ceux qui ont revêtu des corps matériels. C'est lui qui expose les voies de la religion. N'est-il pas surprenant qu'il étreigne son épouse, Parvati, au milieu d'une assemblée de grands sages? Shiva, avec sa chevelure en natte compacte sur la tête, s'est assurément livré à de très rudes austérités. De fait, il préside l'assemblée de tous ceux qui observent strictement les principes védiques. Néanmoins, le voilà assis avec son épouse sur ses genoux, parmi un groupe de saints personnages, l'étreignant sans la moindre gêne, comme s'il était un vulgaire être humain. Les êtres conditionnés étreignent généralement leurs femmes en des lieux solitaires. Quelle chose surprenante en vérité que de voir Mahadeva, lui qui est l'illustre maître de l'austérité, étreindre son épouse ouvertement au cœur d'une assemblée de grands saints. Srila Sukadev Goswami dit: Ô roi Parikshit, lorsqu'il entendit les remarques de Chitraketu, Shiva, l'être le plus puissant et à la connaissance insondable, se contenta de sourire. Il demeura silencieux, imité en cela par tous les membres de l'assemblée. Ignorant la valeur de Shiva et de Parvati, Chitraketu les critiqua outrageusement. Fortement irritée par ces paroles désagréables, la déesse Parvati s'adressa à ce roi qui se croyait plus habile que Shiva à maîtriser ses sens. La déesse Parvati dit: ce prétentieux aurait-il reçu un poste lui permettant de châtier les êtres sans vergogne comme nous? A-t-il été nommé autorité suprême et porte-t-il le sceptre du châtiment? Est-il maintenant le seul et unique maître de tout ce qui existe? Quelle tristesse! Brahma, issu de la fleur de lotus, ne connaît plus les principes de la religion, ni les grands saints comme Bhrigu et Narada, ni les 4 Kumaras conduits par Sanat Kumara. Manu et Kapila ont également tout oublié. Je suppose que c'est pour cette raison qu'aucun d'eux n'a cherché à empêcher Shiva d'agir de façon inconvenante. Ce Chitraketu est le plus vil des kshatriyas, car dans son impudence, il n'a fait aucun cas de Brahma et des autres devas en insultant Shiva, dont les pieds, pareils au lotus, sont pour tous un objet de méditation constante. Shiva est la religion personnifiée, le maître spirituel de l'univers entier. Chitraketu doit donc être châtié. Cet orgueilleux se croit supérieur à tous à cause de ce qu'il a accompli. Il ne mérite pas d'atteindre le refuge des pieds pareils au lotus de Vishnu, que vénèrent tous les saints hommes, car sa suffisance le rend impudent. Ô mon fils, impudent que tu es, tu devras renaître dans une famille d'Asura impies, afin de ne plus commettre d'offense envers les nobles et saints personnages de ce monde. Sri Sukadev Goswami dit: Ô roi Parikshit, lorsque Chitraketu eut été ainsi maudit par Parvati, il descendit de son char céleste, se prosterna devant elle avec une grande humilité et parvint ainsi à l'apaiser complètement. Chitraketu dit: Ô mère bien-aimée,
c'est avec les mains jointes que j'accepte ta malédiction. Peu m'importe d'être ainsi maudit, car le bonheur et le malheur nous sont accordés par les Devas en conséquence de nos actions passées. Fourvoyée par l'ignorance, l'âme conditionnée erre dans la jungle de l'univers matériel, récoltant partout et toujours le bonheur et le malheur consécutifs à ses actes passés. Ainsi, ô ma mère, ni toi ni moi ne sommes à blâmer pour cet incident. Dans cet univers matériel, ni l'être lui-même, ni qui que ce soit d'autre, ami ou ennemi, n'est à l'origine du bonheur ou du malheur matériel. Mais par suite de son ignorance grossière, il croit que les autres et lui-même en sont la cause. Cet univers matériel ressemble aux vagues qui ne cessent de couler d'une rivière. Par suite, qu'est-ce qu'une malédiction et qu'est-ce qu'une faveur? Que sont les planètes édéniques et les planètes infernales? Qu'est-ce en fait que le bonheur et le malheur? Comme ces vagues déferlant les unes derrière les autres, aucune ne produit d'effet éternel. Le Seigneur souverain est un. Non affecté par les conditions matérielles, il crée toutes les âmes conditionnées au moyen de sa puissance personnelle. Souillé par l'énergie matérielle, l'être vivant est plongé dans l'ignorance et, de là, dans différentes conditions d'asservissement. Parfois, grâce à la connaissance, il obtient la libération. Dans le Sattvaguna et le Rajoguna, il se trouve assujetti au bonheur et au malheur. Le Seigneur souverain se montre également disposé envers tous les êtres. En conséquence, nul ne lui est très cher et nul n'est spécialement son ennemi. Nul n'est son ami et nul son proche parent. Détaché de l'univers matériel, il ne nourrit aucune affection pour ce qu'on appelle le bonheur, ni aucune aversion pour ce qu'on appelle le malheur. Ces deux termes, bonheur et malheur, sont en effet relatifs. Étant donné que le Seigneur est toujours heureux, il ne saurait être pour lui question de malheur. Bien que le Seigneur suprême soit détaché du bonheur et du malheur qui nous échoient en fonction de notre karma, et bien que personne ne soit son ennemi ou son favori, il crée des actes vertueux et impies par l'intermédiaire de sa puissance matérielle. C'est ainsi que, pour assurer la continuation de l'existence matérielle, il crée le bonheur et le malheur, le bon et le mauvais destin, l'asservissement et la libération, la naissance et la mort. Mère Parvati, tu es maintenant inutilement en proie à la colère, mais puisque mes joies et mes peines me sont toutes attribuées du fait de mes actes passés, je ne chercherai pas à être excusé, ni à échapper à ta malédiction. Bien qu'il n'y ait rien de mal dans ce que j'ai dit, veuille me pardonner toute incorrection que tu crois avoir décelée en moi. Sri Sukadeva Goswami dit, « Ô roi Parikshit, vainqueur de tes ennemis, ayant apaisé Shiva et Parvati, Chitraketu remonta à bord de son char céleste et partit sous leurs yeux. Lorsqu'ils virent que Chitraketu n'éprouvait aucune crainte à la suite de la malédiction qui s'était abattue sur lui, ils sourirent, étant très étonnés de sa réaction. Ensuite, en présence du grand sage Narada, des Asuras, des habitants de Siddhaloka et de ses compagnons personnels qui tous écoutaient, le très puissant Shiva parla à son épouse Parvati. Shiva dit, « Ma chère et ravissante Parvati, as-tu vu la grandeur des Vaishnavas? Se faisant les serviteurs des serviteurs du Seigneur souverain Sri Hari, ces âmes magnanimes ne recherchent aucune forme de bonheur matériel. Les bhaktas absorbés corps et âme dans le service de dévotion offert à Dieu, la personne suprême, Sri Narayan, ne redoutent jamais aucune condition d'existence. Pour eux, les planètes édéniques, la libération et les planètes infernales ont toutes la même valeur, car ces bhaktas ne s'intéressent qu'au service du Seigneur. Par le jeu de l'énergie externe du Seigneur suprême, les êtres distincts sont conditionnés au contact des corps matériels qu'ils revêtent. Les dualités que constituent le bonheur et le malheur, la naissance et la mort, les malédictions et les bénédictions sont des conséquences naturelles de ce contact avec le monde matériel. De même qu'on peut prendre une guirlande de fleurs pour un serpent ou éprouver dans un rêve des joies et des peines, dans l'univers matériel, par manque de mûre réflexion, nous établissons une distinction entre le bonheur et le malheur, considérant l'un bon et l'autre mauvais.
Les êtres qui se consacrent avec dévotion au service de Sri Vasudeva, Krishna, possèdent tout naturellement le savoir et le détachement parfait. C'est pourquoi ces bhaktas ne se soucient pas des prétendus bonheurs et malheurs de ce monde. Moi-même, Shiva, Brahma, les Ashvini Kumar, Narada et les autres grands sages que sont les fils de Brahma, les Devas eux-mêmes, aucun de nous ne peut comprendre les divertissements et la personnalité du Seigneur suprême. Bien que nous soyons des parcelles de sa personne, nous nous considérons comme des maîtres indépendants et distincts de lui. Aussi demeurons-nous incapables de comprendre son identité. Il n'a ni ami ni ennemi. Nul n'est pour lui un proche parent ou un étranger. Il est en vérité l'âme de tous les êtres vivants, leur ami et bienfaiteur. Il est très proche de tous et il est également très cher à tous. Chitraketu, ce bhakta magnanim, est très cher au Seigneur. Il se montre impartial envers tous les êtres et l'attachement de même que la haine l'ont quitté. Je suis, moi aussi, très cher à Narayan. C'est pourquoi personne ne devrait s'étonner devant les activités des plus grands dévots de Narayan, car ils sont libérés de toute attache et de toute envie. Ils sont toujours paisibles et font preuve d'impartialité envers tous. Shukadeva Goswami dit: Ô roi, après avoir entendu ces paroles de son époux, la déesse Uma, compagne de Shiva, cessa de s'étonner du comportement du roi Chitraketu et son intelligence s'apaisa. Le grand bhakta Chitraketu possédait une puissance telle qu'il aurait parfaitement pu, à titre de représailles, maudire à son tour Mère Parvati. Mais plutôt que d'agir ainsi, il accepta très humblement la malédiction qu'elle avait proférée contre lui et courba la tête devant Shiva et son épouse. Voilà bien le comportement type d'un Vaishnava, digne d'être hautement considéré. Maudit par Mère Durga, Bhavani, l'épouse de Shiva, ce même Chitraketu vit le jour au sein d'une espèce démoniaque. Bien qu'il fût encore en pleine possession du savoir spirituel et qu'il sût parfaitement appliquer ce savoir dans sa vie, il apparut sous les traits d'un asura lors du sacrifice par le feu accompli par Dvashta, et c'est ainsi qu'il devint fameux sous le nom de Vritrasura. Ô roi Parikshit, tu m'as demandé comment Vritrasura, ce grand bhakta, avait pu voir le jour au sein d'une famille démoniaque. Je me suis donc efforcé de t'expliquer tout ce que je savais à ce propos. Chitraketu était un grand dévot du Seigneur, un Mahatma. Qui entend ce récit des lèvres d'un pur bhakta sera également libéré des conditions de l'existence matérielle. Qui se lève tôt le matin et récite cette histoire de Chitraketu en demeurant maître de ses paroles et de ses pensées et en se rappelant Dieu, la personne suprême, retournera auprès de lui sans difficulté.